Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étape reine de ce Tour de France, l'étape entre Grenoble et Méribel, col de la Lose. Donc étape de 171 km, l'étape 17 du coup. Et voilà, malheureusement ce que je craignais, c'est Quintana qui n'a pas une forme ascendante, une forme normale pour le coup. Et même Barguil d'ailleurs qui est en forme plutôt descendante, une mauvaise forme. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, mais on n'est pas dans les meilleures conditions, c'est bien ce que je craignais. J'ai bien fait de faire d'ailleurs le forcing sur l'étape d'avant, l'étape 16, Bonjour où à j'ai toutes réussi à et à reprendre tous une et quarantaine de bienvenue secondes, sur il me cette semble à étape de peine. montagne. Avec son sommet situé à 2300 mètres Allez, une d'altitude, nouvelle fois, c'est je pense 21 on va essayer km d'envoyer d'ascension et c'est Bouhanni en échappée. 7,5% de Mais là, pour le peloton coup, on va moyenne. envoyer, je pense, L'arrivée Bouhanni et finale du col de Barguil. la Lose sera à 8 Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal d'envoyer Barguil aussi. Ouais, puis on verra avec. Je pense qu'on pourra servir de Barguil comme point d'appui, en fait, finalement. Pour Quintana, peut-être tenter une offensive dans le premier col de hors catégorie. Ouais, je pense qu'on pourrait tenter ça. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Alors on va envoyer, je pense, allez, qui est-ce qu'on envoie? Le frère de Quintana aussi en échappé. le Et on va révélateur envoyer pour tous Barguil. les Pour prétendants l'instant, au je fais pas classement attaquer Barguil général. parce que je sais qu'il est Le bien grand placé maillot forcément avec son cyclo maillot à qui poids. pourra nourrir les plus Donc je hautes préfère attendre ambitions. que moi je remonte le peloton avant de le faire attaquer. Inverse, enterrer toute chance de victoire finale. Histoire qu'il parte pas seul et l'objectif c'est quand même de l'économiser. Par contre, si Nasser Boigny doit faire des efforts en plus, notamment rouler pour Barguil, ça y a aucun souci. Allez, Chavez qui attaque, Chavez qui a d'ailleurs gagné une étape sur le Tour de Catalogne dans C'est la Marceau en réalité. tête du peloton. Et Chavez qui a vraiment été très bon d'ailleurs. Pour le coup, il était vraiment à son niveau. J'avoue que j'ai pas encore regardé les classements finaux de ce Tour de Catalogne. Mais je pense qu'il doit être dans le top 10 logiquement. Voire même peut-être le top 5 ou le podium. Parce qu'il était pas si loin que ça. Du bon Chavez on a eu. Du Adam Yates. Je crois que le podium à une étape de la fin c'était Adam Yates, Richie Porte et Geraint Thomas. Donc l'équipe Ineos qui truste le podium complet quoi. Ils respectent que dalle. Eh, par contre ça roule assez fort, bizarre là. Ah, c'est vrai que j'en oubliais. J'en oubliais que Barguil au général est plutôt bien placé. Et il est donc 13ème. Et je vais regarder vite fait, l'équipe CCC, ils ont qui? Pourquoi l'équipe CCC roule? Mais ils ont pas de leader en fait. On va quand même demander à Barguil de nous attendre. Et on essaie de le faire repartir, je pense, un petit peu plus tard. Je sais pas si c'est. Bah, bizarre. Maintenant, ils arrêtent de rouler. Ah oui, ok, c'est parce qu'il y a une petite cassure. Ok. Allez, la première bosse du parcours de cette grosse étape. Avec Boigny, on est toujours dans le peloton, là ça roule toujours très très fort. Là j'hésite, je pense que je vais faire partir Barguil dès maintenant. Je pense que c'est le moment ou jamais. Parce que là on a un peu de relief donc faut en profiter. Et j'ai l'impression qu'il y aura une petite cassure dans le peloton. Donc ça pourrait probablement favoriser une attaque de Barguil. Et moi j'essaierai de le suivre avec Boigny mais ça va pas être évident. Allez, Barguil qui remonte sur la gauche de la route. Et vous voyez, voilà, à peine 48 secondes d'avance. C'est assez dommage. Allez, devant j'avais mis Quintana à relayer, mais on va lui dire de suivre les attaques. Allez, Barguil qui attaque en tout cas. Ça serait bien que l'équipe CCC arrive à mettre quelqu'un devant, parce que comme ça au moins ils arrêteraient de rouler bêtement. Parce que là ils font chier un peu tout le monde pour être honnête. En tout cas, Barguil il est sorti, ça, il n'y a aucun souci. Barguil il a les jambes aujourd'hui. Et bah du coup ça arrête de rouler. Et je pense qu'il y a un coureur de l'équipe CCC qui a réussi à sortir. Nous on va sortir avec Boigny aussi. Je vais regarder vite fait qui c'est. Est-ce qu'on a un coureur de l'équipe CCC devant bah, j'ai pas l'impression. Non. Je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre. Les mecs qui roulent pour intégrer l'échappée et ils n'arrivent pas à l'intégrer, ils arrêtent. Alors que pourtant ils avaient quand même des coureurs assez bons en montagne, enfin suffisamment pour continuer à rouler, je pense encore quelques kilomètres. Mais bon, tant mieux pour nous. Avec Bonnie, on va intégrer l'échappée et on va se retrouver pour le sprint intermédiaire. Allez, le sprint intermédiaire avec Nasser Bonny. Comme prévu, on a réussi à intégrer l'échappée et le sprint intermédiaire, normalement, c'est dans la poche. Oui, voilà, c'est bon. Allez, pas de soucis cette fois.
Derrière, Barguil et Quintana qui rentre, c'est nickel. Là, on va faire rouler Nasser Bouhanni. Oula, j'ai failli manger un spectateur. On va essayer, pourquoi pas, de piéger quelques coureurs de l'échappée. Et vous pouvez voir d'ailleurs l'écart qui est de que de 2 minutes 23. Hein. Le peloton roule globalement assez fort. Hein. Parce que là, Nasser Bouhanni, je l'ai fait rouler 10 km au moins avant le sprint intermédiaire. Donc ouais, clairement, ça roule assez fort. Là, pour l'instant, on est en train de piéger quelques bons coureurs, je pense, en échappée. Là, il y a quand même Hugues Carty derrière, Herrada, Mas, Pouls, Alaphilippe, Chavez, Valverde, Daniel Martinez. Ah, c'est vraiment que des coureurs de très bon niveau, quoi, clairement, surtout Alaphilippe quand même qui est 10ème au général et il est dans l'échappée. Écoutez, c'est vrai que nous on est devant avec Barguil et pourquoi pas Alaphilippe après tout. Allez, là par contre pour Bouhanni, ça va être compliqué de continuer sur ce tempo. Mais je pense qu'on aura pu fatiguer un petit peu les autres adversaires. Puis là après de toute manière on va mettre à rouler Quintana. Allez, ça y est, on rentre dans le col de la Madeleine avec Nairo Quintana. Et donc toujours l'échappée devant composé de nos 3 coureurs. Donc là Nasser Bouhanni qui vient de lâcher d'ailleurs. Et devant on laisse Quintana à relayer à 90 mètres. Parce que c'est vrai que Barguil n'est pas en grande forme. Donc on va pas pouvoir se permettre un relais trop soutenu. Mais en tout cas l'objectif c'est quand même d'avoir un Barguil avec une avance assez intéressante. Ce serait bien d'avoir 1 minute 30, 2 minutes au sommet. Comme ça moi j'attaque avec Quintana. Et dans la plaine, enfin dans la fin de la descente, et dans la plaine, ouais, il y a un petit peu de plaine quand même, une 10-15, ouais, ce serait bien que j'ai un grand Barguil pour m'aider. Mais bon, pour l'instant, le peloton roule très fort, donc ça va être compliqué. Devant Warren Barguil, il est vraiment à la limite du rupteur. Hein. Franchement, là, ouais, vraiment compliqué. L'objectif pour lui, c'est vraiment de ne pas craquer avant le sommet. Je pense qu'il faut lui demander de se laisser un peu décramponner du groupe et gérer son effort. Ah, la Barguil qui se fait lâcher. Je lui dis de gérer son effort. Voilà. Et puis bah, nous on va y aller, hein, 2 km du sommet, il y a des gros pourcentages, grosse attaque de Nairo. Ah c'est le moment ou jamais là pour le coup, faut y aller, on donne tout, on est bien sorti. Je regardais vite fait si le frère de Quintana pouvait nous faire un petit relais, mais a priori ça va être compliqué. Allez, la grosse attaque de Quintana. J'ai peur qu'on vienne un petit peu trop vite sur Warren Barguil, mais bon, on va tout donner, c'est le moment ou jamais. Et en tout cas, il nous laisse sortir. Bah, c'est vrai qu'on est tellement loin en général que pourquoi pas, il peut nous laisser un petit peu de champ après tout. Hein. Si Bernal n'est pas capable d'assurer un tempo derrière nous, pourquoi pas. Allez, ça serait bien qu'on bascule avec Barguil. Je pense que ça va être fait, mais malheureusement, Barguil, on va limite le lâcher, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Allez, à moins qu'on fasse l'effort de rester avec lui. Ça serait plus intelligent. Je vais demander, quoique Quintana, j'avais demandé d'attendre les autres, mais finalement ça sert à rien. On va mettre un petit tempo au sommet, mais faut pas que Barguil craque surtout. C'est vraiment ça l'objectif. Barguil ne craque surtout pas. Voilà, let's go. C'est parti dans la descente. Grosse descente de Nairo. On prend vraiment tous les risques possibles. Vous voyez, on vient presque sur la tête de course. Allez, j'évite de non plus sprinter tout le temps parce que sinon, forcément, c'est un petit peu de la triche en descente. Mais je fais vraiment des grosses relances à chaque fois, quoi. Et derrière, dans le peloton, il y a quelques secondes, c'était complètement éparpillé partout. Mais finalement, le groupe s'est reformé. 25 coureurs derrière nous. Nous, on est à peine 43 secondes de la tête. Et surtout, bah, on nous laisse quand même plus de 2 minutes d'avance. Donc vraiment, pourquoi pas avec Nairo tenter un gros approche au général. Allez, on va demander à Barguil de relayer fort derrière pour essayer de nous revenir un peu dessus. Parce que là, Barguil, il va être assez loin, quoi. Dommage.
Allez, fin de descente un petit peu difficile pour Quintana là. Mais globalement on est revenu sur la tête de course quasiment. Allez, 15 secondes, on va relayer tempo modéré, vraiment très modéré. Et surtout attendre le groupe Barguil finalement, parce qu'on compte surtout sur Warren Barguil pour ne pas perdre de temps sur le plat. Et je vais même essayer de revenir peut-être sur la tête de course, là, on n'est pas très loin. Allez Nairo, je vais faire l'effort. Allez, go go go, faire l'effort maintenant. Comme ça après je me mets dans les roues. Et s'ils veulent pas rouler, bah moi je m'en fiche, j'attends de toute façon Barguil. Allez, ça y est, c'est parti pour le col de la Lose. 22 km 500 quand même le col. C'est quand même extrêmement long. Et malheureusement, on a à peine 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est la barre bleue, quand on n'a pas forcément une énorme barre d'effort. J'espère que derrière, ils sont pas forcément beaucoup mieux. Après, ils vont quand même devoir faire aussi l'effort pour revenir sur nous, quoi. Nous, je pense qu'on va monter à notre rythme. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir Warren Barguil avec nous. Et là, Valverde qui attaque. Avec Alaphilippe dans sa roue. Nous on va pas suivre, là je pense que ça serait trop compliqué. Et le groupe maillot jaune qui est déjà quasiment sur nous, hein. On va essayer de rouler un petit peu plus fort histoire de les obliger à forcer un peu. Là ils sont déjà rentrés. L'attaque de Thibaut Pinot suivie par Bourman. Là c'est des gars qui sont quand même assez loin en général. Ouais, Pinot il est quand même à 9 minutes. Et Bourman à 15 minutes, donc c'est pas hyper dangereux, mais bon, faudrait pas non plus qu'il fasse une énorme montée. Nous on est un petit peu dans le dur pour le coup. On accuse un peu de nos gros efforts. C'est dommage parce que quand même j'ai essayé, je pensais que ça pouvait le faire. Après je sais que bon pour le général c'est tendu, mais bon dans ce genre de cas faut tout tenter même si la forme n'était pas forcément présente. Mais j'ai encore bon espoir parce que là ça roule pas du tout dans ce groupe, donc je pense qu'il y en a qui sont quand même plutôt cramés. Et là on voit Carapace d'ailleurs qui est lâché. Et oui c'est bien Carapace, il n'y a pas de Bernal avec, donc c'est vraiment Carapace lâché, donc un des grands coureurs quand même de ce peloton de lâché. Bennett à l'instant. Donc ça montre quand même qu'il y a une fatigue générale, donc peut-être que ça peut le faire. Pour du moins limiter les dégâts. Allez, attaque de Tadej Pogacar, on a un petit peu distancé. Et Bernal qui suit, on a un petit peu distancé, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous quasiment à bloc devant, hein, clairement. Donc je suis assez optimiste, même si bon, je suis un petit peu distancé actuellement. Mais j'ai la chance d'être avec Barguil. Et devant, j'ai l'impression qu'ils sont quand même à bloc, parce qu'il y a Roglic qui a voulu attaquer, il fait des petites feintes à droite à gauche, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qui sont vraiment au-dessus, à part la limite Pogacar, là, qui pour le coup a réussi à prendre un petit peu ses distances. Avec Bernal quasiment dans sa roue. Allez, 5 km du sommet pour nous. Et on est toujours distancé malheureusement, mais là on s'en rapproche quand même fortement. Petite quarantaine de secondes sur le groupe Pogacar. En fait ils font que de s'attaquer. Et dès qu'ils se regroupent, en fait personne ne veut rouler, quoi. Donc c'est du classique, quoi. Pour le coup c'est assez réel. Et là on arrive vraiment dans la partie avec des pourcentages assez énormes. Donc c'est là qu'il va falloir être très fort pour faire la différence. C'est d'ailleurs Mikel Landa qui lâche actuellement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'il prenne pas ma roue. Allez, let's go, là vraiment les gros pourcentages. C'est là qu'en fait moi Quintana je roule à un rythme assez faible dès que les pourcentages sont un petit peu plus bas. Par contre dès que ça dépasse les 10% là, vraiment faut accélérer un petit peu, quoi. Là on passe quand même sur du 15%, je crois. Il y a des passages à plus de 20% là dans le noir. Faut voir ça sur la petite map à droite. Il y a des petits traits noirs, ouais. Ces passages là sont vraiment très durs. Alaphilippe qui semble s'envoler vers une super victoire d'étape, surtout après une étape aussi difficile. Et nous on revient malgré nous sur le groupe des favoris. Est-ce qu'on va réussir à faire la jonction? On a encore une barre d'énergie quand même qui est pas si mal. Il reste 2 km 700. Là des gros pourcentages. Après ça va redescendre un petit peu pour foncer vers le dernier kilomètre.
C'est dans ce genre de pourcentage qu'on peut faire la différence. Voilà, vous voyez du 22%, non mais c'est vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant quoi. Et là, le groupe maillot jaune qui a complètement explosé. Et Roglic qui vient de reprendre à la flip, il vient même de le déposer. Et Pogacar qui s'est fait un petit peu distancer. Ça serait bien qu'on puisse revenir un peu sur Pogacar, il est juste devant nous. Alors on va essayer de récupérer un petit peu. Allez, là on est pas mal, hein. 1 km 800, on a encore une belle barre d'énergie. J'ai réussi à bien m'économiser pour revenir sur eux tranquillement. Là l'objectif c'est clairement de mettre Pogacar dans le rouge. Après Roglic devant, je pense qu'il va la gagner cette étape. Mais si on peut finir sur le podium quand même, ce serait vraiment lourd. Sachant qu'on n'a pas une belle forme quand même de base là, franchement. En être là à 1 km de l'arrivée et être dans le top 5, c'est vraiment lourd. Allez, Pogacar, faut le mettre dans le rouge là, ils craquent tous derrière. Pogacar, faut le lâcher aussi. Allez, Pogacar, craque s'il te plaît, que je puisse te reprendre ta place. Allez, Pogacar qui craque, ça c'est fait. Et on peut finir potentiellement deuxième là actuellement. Et on revient très fort d'ailleurs sur Roglic, mais je pense que ça va être... ouais, c'est foutu pour Roglic, dommage. Dommage parce qu'on avait quasiment Roglic... Roglic, on aurait pu le doubler, ouais. En tout cas, super victoire d'étape de Primoz Roglic qui tombe en défaillance sur la ligne. Et nous, on va se faire une superbe deuxième place. Franchement, je pense que tout le monde n'y aurait pas cru à celle-là. Et j'aurais pu attaquer un petit peu plus tôt. C'est très bien, les gars. Primoz Roglic, plus que jamais le leader de ce Tour de France, vraiment le patron. La super victoire devant Nairo Quintana et Alaphilippe. Pogacar qui perd un petit peu de temps sur nous, vous voyez, 34 secondes avec les bonifs en plus, c'est cool. Derrière, on a Lopez 5ème, vraiment globalement une belle étape de notre part, je pense. Et Barguil il fait 21ème, donc il perd un petit peu de temps, mais pourquoi pas reprendre un petit peu de temps sur la prochaine étape. Allez, Roglic au général, toujours en tête devant Pogacar et Nairo Quintana. On est à 2 minutes de Pogacar avec Quintana. Sur la prochaine étape, si on a une grande forme avec Quintana, moi je pense qu'on peut le faire, mais il faudra avoir aussi une grosse équipe, Arkea. Un gros collectif là vraiment, mais ça, je pense que c'est faisable. Allez, on va regarder vite fait Barguil qui perd de place malheureusement, mais qui reste en embuscade. Vous voyez, en une minute, il peut reprendre facilement 4-5 places quoi. Bon, peut-être pas, mais au moins 3-4 places. Donc vraiment pas mal. Le maillot à poids, juste faire un petit checking, le maillot à poids, et ben vous voyez, Alaphilippe qui est quand même assez menaçant. Donc peut-être faire rattaquer quand même Barguil sur la prochaine étape pour prendre un petit peu de points, ou du moins s'assurer que Alaphilippe n'en prenne pas. Et d'ailleurs, ouais, Roglic, ça va, il est assez loin quand même. Le maillot vert, et ben on revient tranquillement, mais ça va être trop compliqué, mais au moins avoir le podium pour le maillot vert, ce serait cool. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour l'étape 18 très prochainement. Allez, ciao ciao.